Vous savez, il y a quelques années, l'immense star Janet Jackson s'est mariée à un jeune Qatari milliardaire, héritier d'une immense fortune diversifiée dans plusieurs domaines, Wissam El quelque chose, et désolé, j'ai pas réussi à retenir. À la suite de ce mariage, ils ont eu un petit garçon qui s'appelle Aïssa, de ce que j'ai retenu. Bref, mais elle a divorcé après 5 ans de mariage. Elle avait mis deux clauses dans son contrat de mariage. C'était les suivants. Si je divorce après 5 ans, j'ai droit à 100 millions. Si je divorce après 5 ans et j'ai un enfant, j'ai encore droit à 100 millions. Donc 200 millions en tout. Wissam, fou amoureux de Janet, a accepté. Du coup, elle s'est mariée. D'après ce que l'on explique, pour se marier avec Wissam, elle s'est convertie à l'islam, entre de gros guillemets. Ben oui, la conversion à l'islam consiste à réciter la shahada et à respecter les différents rites, comme la prière, etc. Mais voilà, qu'est-ce qu'il en est de la sincérité de la chose, c'est un autre débat. Par conséquent, elle se serait convertie à l'islam et on l'a vu à plusieurs reprises porter des tenues où elle se voilait, etc. Sauf que après, ils ont divorcé et ceci 3 mois après la naissance de son enfant. Et ça a choqué littéralement tout le monde, car de ce que l'on voyait sur les photos et les images, il semblait filer le parfait amour. En tout cas, Wissam, pour avoir accepté toutes ces conditions, bon, vous allez me dire 200 millions pour un milliardaire, c'est peut-être pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, il semblait être fou de Janet Jackson. Bon, moi, je me suis dit que peut-être elle l'appréciait, mais bon, j'avais quand même des réserves vu le contrat de mariage. Et j'ai pas eu trop tort parce qu'elle a divorcé au bout de 3 mois. Et du coup, elle a divorcé contre la consternation de tout le monde et les gens ne comprenaient pas pourquoi elle avait pris une décision aussi pertinente, enfin pertinente, oui et non, aussi, on va dire, radicale plutôt, car en fait, le petit avait 3 mois, donc il a quand même besoin de son père, etc. Et ils vivaient ensemble à Londres, ils avaient un appartement ensemble, elle a déménagé toutes ses affaires dans l'appartement à Londres, toute seule avec son fils, etc. Et elle a divorcé. Maintenant, les gens ont essayé de comprendre pourquoi, quelle était l'origine, les raisons. Et soi-disant, une rumeur aurait circulé que c'est à cause de la mère Catherine. Demandez, mais pourquoi elle divorce d'un milliardaire qatari? Bon, certains articles disent qu'il est saoudien, d'autres ils disent qu'il est qatari. Super beau, super jeune, qui comble toutes ses demandes, qui cède à toutes ses attentes, qui la traite comme une princesse. Et en fait, l'envers du décor était tout autre. En fait, Janet Jackson était profondément malheureuse. En effet, certains ont dit que c'est à cause de la mère Catherine, pas que Catherine se mêlait de son couple, lui interdisait de se marier, etc. N'aimait pas Wissam, c'est pas ça. Catherine, ça a toujours été une femme bienveillante, douce, là pour ses enfants, à l'écoute, etc. C'est juste que Catherine, elle est malade, elle est vieillissante, elle est très très malade. Et en plus, avant la mort de Joe, il l'a trompée énormément avec des danseuses exotiques et ça l'a beaucoup affectée. Du coup, Janet Jackson la soutenait beaucoup. De plus, c'est les Jackson, ils ont beaucoup d'argent et il y a toujours des vautours. Il y avait un neveu qui l'estorquait de l'argent. Donc, elle avait beaucoup de coups durs. Et du coup, Janet Jackson, qui est la dernière de sa famille, qui a été très fusionnelle et très très proche de sa mère l'a beaucoup protégée, de ses frères entre autres, quand il se moquait d'elle quand elle avait pris du poids, lorsque elle s'est mariée 2 fois, et elle a eu 2 divorces et beaucoup d'abus dans ses mariages, sa mère l'a énormément protégée, ils sont très proches, très fusionnels, d'autant plus que elle s'est mariée. Témoin de Jéhovah, la mère s'est mariée très jeune et très vite à Joe. Et puis on connaît le mariage de Jackson. C'était pas facile. Joe Jackson n'était pas un homme très facile. Il était très très dur, abusif, voire même violent. Du coup, elle était très proche de sa fille. Et du coup, on dit que voulant protéger sa mère, être là pour elle, tout un tas de choses, Wissam était indifférent à ça, insensible à ça, et que ça serait la cause de son divorce. Je dis pas que c'est impossible, mais ça me paraît quand même un peu trop fragile pour divorcer. Pourquoi? Et un peu, je crois pas que ça devrait. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas ça. Parce que Wissam, après ça veut rien dire, mais Wissam est quand même un homme musulman et arabe. Dans cette culture, la mère surtout, pas du point de vue de la religion, on va dire, mais de sa culture arabe,
Sa mère est extrêmement précieuse, importante pour lui. Donc je doute fort que lui va valoriser, vénérer sa mère, puisque dans l'islam on dit que le paradis se trouve au pied de ta mère. Et il va dire à Janek Dawson de mépriser sa mère, même si elle est chrétienne. Je doute fort que ça soit ça. Et finalement, on a eu une autre version. Et je crois plutôt que c'est ça. Vu la personnalité de Janet Jackson, sa vie, elle s'est mariée à 50 ans. Moi, je me suis toujours douté que ça allait causer tôt ou tard un problème. En effet, Janet Jackson, en fait, était profondément malheureuse dans ce mariage. Parce que Wissam, en fait, lui a demandé de se convertir à l'islam. Et elle a accepté parce que Janet Jackson, elle a eu 2 divorces, jamais d'enfants. Elle avait 50 ans. Il se peut aussi, hein, je dis ça, je dis rien, qu'elle était peut-être un peu ruinée, elle avait plus tellement d'argent. Et c'est vrai qu'épouser un milliardaire, c'est une aubaine pour renflouer les caisses. Je sais que c'est horrible que je dis ça, mais voilà, hein, c'est quand même des stars, ils ont eu un certain train de vie, ils ont eu l'habitude de vivre d'une certaine manière. Donc c'est extrêmement difficile quand tu as connu la gloire, l'argent, la célébrité, tu as pu te payer tout ce que tu veux, que du jour au lendemain ça se termine. Et certains se marient pour ça, parce qu'il y a de l'argent, etc. Parce que vu comment elle s'est mariée, vu comment elle a divorcé, vu comment elle a négocié son contrat, qu'est-ce qu'elle dit selon une source? Mais c'est une source, hein. Ça reste allegedly comme on dit. Elle avait l'impression de ne plus pouvoir être elle-même. Elle a commencé à penser que sa carrière en souffrait et elle en a voulu à Wissam pour ça. Elle ne pouvait pas être qui elle souhaitait. Elle voulait plus de liberté. Wissam voulait une femme qui respectait les traditions musulmanes. Bien avant la naissance du bébé, il s'était engueulé et souvent pris la tête. Peu après la naissance de ce divorce, une autre source annonçait. Elle pensait qu'il était devenu trop envahissant pendant la grossesse et elle l'a déjà autorisé à dicter son apparence et même lui dire la façon dont elle devait se produire en concert. Voilà, ils se sont mariés en 2012 en secret et elle a été officialisée plus tard, cette relation, en 2013. Elle est tombée enceinte de manière assez miraculeuse à 50 ans. Bon, peut-être qu'il y a eu des aides de médecins par-ci par-là, parce que c'est vrai que à 50 ans, voilà, tu es soit en début de ménopause, soit en ménopause, soit tes ovocytes ont peut-être réduit, à moins que tu aies une santé, une fertilité d'enfer. Mais visiblement, de ce que j'ai compris, tomber enceinte était un peu compliqué pour elle. Donc voilà, ils disent miraculeuse, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que finalement, c'est mes suppositions. Et elle a donné naissance un 3 janvier, excusez-moi, d'une petite fille, Aïssa Almana. Voilà. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que la religion musulmane, surtout rigoriste, wahhabiste, que eux, ils pratiquent là-bas, interdit aux femmes... déjà, la musique mondaine, c'est interdit. De plus, quand tu te produis en concert et que tu es Janet Jackson et qu'on a vu la moitié de ton téton et que tu t'es toujours mis dans des tenues super sexy, voluptueuses, ça va être extrêmement difficile de te produire avec un hijab voilé et tout le tintouin. Et puis, c'est ton mari qui a l'autorité quand tu te convertis à l'islam. Donc du coup, il est évident pour moi que ça n'aurait pas pu marcher. En tout cas, je ne sais pas comment ils allaient pouvoir faire et c'est normal qu'à un moment donné, elle qui a toujours été libre jusqu'à 50 ans, qui a fait ce qu'elle voulait, elle vend son art, son talent, son chant, mais aussi ce elle incarne sur scène, c'est une artiste. Ça ne pouvait pas marcher. Du coup, ça ne m'étonne pas qu'au bout d'un moment, elle va le trouver envahissant. Mais à un moment donné, il faut être aussi réaliste. Tu as épousé un homme musulman, wahhabiste, il t'a demandé de te convertir, il a dû t'expliquer un peu comment ça marche. Donc pas de surprise. Et lui, à contrario, tu as épousé une artiste, Janet Jackson. Pourquoi tu demandes à cette femme de se convertir, de porter le voile et de faire comme toi tu veux? C'est complètement... pour moi, c'est complètement tort. Ça n'a pas de sens. C'est se mentir à soi-même, c'est se voiler la face. Tôt ou tard, en tout cas, quand jusqu'à 50 ans, tu as fonctionné, tu es programmé d'une certaine manière, tôt ou tard, tu voudras ta liberté. Ça va être trop dur, à moins que tu aies eu la révélation du siècle et tu t'es dit « Waouh, cette religion m'a transformé ». Mais si c'est pas ça, c'est parce qu'il était tellement beau, tellement riche, il y avait tellement d'arguments et que ça t'arrangeait, tu l'as surtout fait pour lui, on va pas se le dire comme beaucoup le font.
la probabilité que tu restes dedans était faible. Et moi, je savais que ça n'allait jamais marcher. Je suis désolée, peut-être que vous n'allez pas être de mon avis, ça n'engage que moi. Je savais que ça n'allait pas marcher. On ne lui a pas demandé de se convertir à l'évangile, pardon, à la chrétienté évangélique ou au bouddhisme, voilà, quelque chose de un peu plus, on va dire, light, entre guillemets. Non. Là, ça demande une transformation trop radicale à mon sens, et surtout pour Janet Jackson. Ça n'aurait jamais pu marcher. Jamais pu marcher. Donc, moi, je pense surtout qu'elle a épousé Wissam parce qu'il est très beau, il était jeune, il est surtout très riche. C'était un moyen pour elle de... je sais que c'est horrible de dire ça parce que c'est Janet, on l'adore. Mais ça reste un être humain, c'est une artiste, elle avait peut-être plus trop d'argent, elle vivait peut-être au-dessus de ses moyens. C'est un moyen aussi de renflouer ses caisses d'une manière ou d'une autre. C'est des choses qui se font, c'est vieux comme le monde, ça date pas d'aujourd'hui. Et en plus d'avoir une descendance, un enfant, pour le coup, c'est bien choisi d'une certaine manière parce que Wissam, il est beau, il est fertile, il est jeune, il n'avait jamais eu de femme avant. En fait, elle a eu le parti parfait. Et en plus, ton fils, tu as la garantie qu'il restera riche jusqu'à ce que tu meurs. Parce que c'est le descendant d'un milliardaire et le petit-fils d'un milliardaire et le petit-petit-fils d'un milliardaire, l'arrière-petit-fils d'un milliardaire. Et à moins qu'il arrive je ne sais pas quelle catastrophe, les Qataris resteront riches encore pour des générations et des générations. Donc tu t'assures déjà ça. Et elle, si elle, un jour, elle perd toute sa fortune, ou elle se retrouve endettée, ou ça finit comme son frère, on ne sait pas ce qui peut lui arriver parce qu'elle vit au-dessus de ses moyens, je ne sais pas quoi, son fils est protégé. Je suis désolée, mais c'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais c'est le meilleur deal qu'elle ait pu faire. Et après, pour la religion musulmane, que ça lui plaise à elle ou pas, c'est son fils qui verra, ça le regarde. Mais sa fille, pardon, je sais pas pourquoi je pense toujours qu'elle a eu un petit garçon, c'est sa fille, ça la regarde. Mais à la fin, voilà. C'est un bon deal, je suis désolée, sur ce coup, ça peut être horrible pour certaines personnes, ça peut être super vénal, mais Janet Jackson, elle a bien tiré sa carte. Je suis désolée. Wissam, c'est hormis le côté un peu, on va dire, comme elle disait, envahissant, contrôlant, machin, ça dépend de ce que l'on veut dans sa vie. Hein. Il y en a, ils peuvent aimer, d'autres, ils peuvent pas aimer. Janet Jackson, en l'occurrence, elle n'a pas du tout aimé ce côté-là, religieux, trop fermé, trop restreint. C'est un excellent parti. Il est super beau, il est jeune, il est monstre blindé, il n'a pas eu d'ex-femme ni rien. Top. Donc, pour moi, je savais que ça allait pas marcher ce mariage. Mais voilà, maintenant vous savez tout sur ce mariage et vous savez tout sur les raisons du divorce. Voilà.